Le président de la Convention des civilisations CICINS, Sa Majesté Urolu Wenouhognon, a exprimé son point de vue sur la crise que connaît la communauté vaudou du Bénin en Côte d'Ivoire et relative au couronnement d'un certain Tosé comme chef traditionnel. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée ce mercredi 26 mars 2025 à Cotonou. Chers hautes dignitaires, majestés, l'honneur me choisit de prendre la parole ce mercredi 26 mars 2025 pour vous remercier d'honorer de votre présence cette conférence de presse que la CICINS, Convention des civilisations Setor, s'est vue obligée de donner ses objectifs obligeants. Lesquels objectifs sont, au titre de ces textes fondamentaux, de créer un cadre de rencontre des têtes couronnées et autres dignitaires de l'espace plat, de valoriser la chefferie traditionnelle, les savoirs et savoir-faire endogènes dans l'espace plat, de favoriser, renforcer et entretenir les liens séculaires entre les peuples plats, de répertorier, conserver et valoriser leur patrimoine culturel et cultuel, de concevoir et mettre en œuvre des projets de développement à même d'impacter le développement national, de promouvoir une culture de démocratie, de paix et d'unité nationale. L'obligation dont je parle s'évalue au regard de trois aspects cruciaux, à savoir la déclaration formelle du chef de l'État de passer la main en 2026 aux prochains élus du peuple, l'adoption de la loi portant chefferie traditionnelle en République du Bénin, et enfin la situation conflictuelle prévalant en Côte d'Ivoire et induite par la division de la communauté vaudou suite au couronnement d'un certain Tosé comme chef de culte. Au sujet de la déclaration formelle du président Patrice Talon portée par les colonnes de Jeune Afrique, il m'incombe, au nom des idéaux de la CICINS, de féliciter le chef de l'État pour sa décision qui traduit sa volonté de se conformer à la Constitution et de couper court à toute idée d'un troisième mandat. En tout, dirais-je, la démocratie triomphe par cette annonce du président de la République qui, il faut l'avouer, réjouit le peuple dans son entièreté. Quant à la loi portant chefferie traditionnelle en République du Bénin, la CICINS s'en félicite, mais convie l'Assemblée nationale à examiner les réclamations à elle adressées, toutes choses favorables à la paix. Je viens à présent à la situation de nos frères et sœurs vaudouisants de Côte d'Ivoire, gravement marqués par la division de leur communauté vaudou suite au couronnement d'un certain Tosé comme chef de culte. Le problème est que Tosé ne fait aucunement l'unanimité. La réalité est qu'il a été fait chef de culte par certains fauteurs de troubles au détriment des ayants droit, qui s'avère être le camp Bakri Yaou, ceux-ci étant connus en Côte d'Ivoire comme les maîtres des masques Zangwetor depuis
1963. Cette année-là même, où a été organisée à Abidjan, sous les yeux du feu président Félix Houphouët-Boigny, la première sortie de ce masque sous la houlette des Bakri Yahou. Ravi aujourd'hui, cette tutelle au Bakri Yahou ne serait que verser de l'huile sur le feu. L'empêchement de la sortie des Zangbetor sous la houlette de Bakri Yahou et le refus de l'intronisation du chef de garde royal de Terre Agmani du Bénin en Côte d'Ivoire par Tosé sont suffisamment inquiétants et amènent à s'interroger.